Oui, bonsoir, c'est toujours Franck Ossino Soukwe pour présenter la dernière vidéo sur la gestion du personnel qui est les opérations, les diverses opérations de traitement salaire. Je vous parlais entre-temps de différentes opérations, par exemple les abattements qui rentrent dans le calcul euh, de la base imposable. D'accord? Et par exemple, je prends quelqu'un, je peux mettre opération, je vais dire, je vais voir si je peux prendre l'institution. Bon, c'est juste des exemples, hein. Cotisation, je sais pas, cotisation, bon, je mets cotisation libre, c'est juste un exemple. Le montant qu'on doit lui prélever mensuellement, je dis peut-être 10 000, c'est un exemple. Il doit payer ça sur le nombre de mois, disons 12 mois, c'est un exemple. Vous voyez, bon, je dis c'est prêt, hein, bien, je sais pas, hein, c'est juste des exemples. Et voilà, fini. Vous allez voir un calendrier, voilà, le calendrier est là. Bon, je vais dire que le début du prélèvement, c'est plutôt en décembre, disons comme ça, le 30 décembre. Et on revoit la date de fin, vous voyez, le 24, et on revoit le calendrier, vous voyez, on revoit le calendrier et j'enregistre. Je peux, juste toujours dans les exemples, hein, je prends avant sur salaire, c'est juste des exemples. Je vais toujours prendre la même personne, et je dis c'est en décembre. On a saisi le truc en 1er décembre et on va prélever le 30 décembre. C'est juste des exemples, hein, pour que vous puissiez voir. Et on doit lui prélever peut-être montant mensuel, peut-être disons 20 000. 20 000 et on va lui prélever ça 10 fois, disons. Donc au total, il a fait une aventure salaire de 200 000. Et vous allez voir aussi le calendrier, vous voyez, qui est là. J'enregistre. On va faire une autre opération. Je fais les opérations pour que vous puissiez comprendre. Enregistrer un prélèvement, vous voyez. Et je prends toujours la même personne. Disons prélèvement. Bon, assure, je mets juste un nom comme ça. Le type de prélèvement, c'est assurance. Assurance. Bon, je peux créer, hein, je peux créer aussi directement avec 3. Je crée, ouais, je crée. Et on va le prélever en décembre. Je mets tout sur décembre pour que vous puissiez bien voir. Le montant mensuel, c'est 5 000. Bon, c'est imposable? Non. Bon, oui, ça dépend. Non, bon, je mets sur 12 mois. L'institution qui a fait, c'est Sono Assurance. Bon, vous voyez toujours le calendrier qui est là. Vous voyez. Bon, ça, je vais cacher ça. On n'a pas besoin de voir ça. Ok, j'enregistre. Vous voyez, bon, et opération de rappel. Je vais revenir sur l'opération de rappel, peut-être en dernier truc là, en dernière vidéo. J'ai dit l'avant-dernière vidéo, mais je vais faire rappel en dernière vidéo. Ou bien, ok, bon, bien, on le fait en même temps. Bon, supposons que bon, on a fait un rappel. Euh,
diverses opérations. Rappel. Bon, supposons que en décembre, on a fait un rappel pour. Je vais toujours prendre la même personne pour que vous puissiez voir vraiment son bulletin. Disons qu'on a fait ça, un rappel sur une indemnité de logement. Est-ce qu'il en a? Bon, ok, ancien montant, il en a. Disons nouveau montant. Bon, peut-être, je sais pas, 20 000, hein. Bon, je dis une seule journée. Bon, normalement, ça aussi doit se calculer automatiquement, hein, puisque la période est égale à une. Donc, disons, on a fait un rappel de 5 000. D'accord, j'ajoute. Donc, on peut faire plusieurs rappels, hein. On peut faire plusieurs rappels, on ajoute et puis on enregistre. D'accord, mois de paiement avant la descente. Donc, on enregistre. Donc, vous voyez, j'ai fait tout ça là. Donc, je peux voir la situation des opérations. Je prends la personne. Vous voyez, je prends, vous voyez. Donc, c'est pour vous montrer une situation, avant sur salaire, je le prends, je prends la personne, je vois, vous voyez, voilà. Maintenant, on va faire son salaire, paiement salaire. Je viens et je vais un peu monter ça là et je prends le mois de décembre. D'accord? Et je le sélectionne. Je mets un peu le truc là ici. Voilà. Ici à Ajayi. Regardez, regardez le bulletin. C'est le bulletin, quel le prototype de bulletin qui est en bas. Et voici. Bon, il a 92 000. Bon, vous voyez, et en bas, vous avez tout. Et vous voyez, prélèvement, les 5 000 francs. Est-ce que vous voyez? Prélèvement TDE, les 15 000 et avance sur salaire. Vous voyez? Le rappel qu'on lui a fait aussi, vous voyez, c'est ça. Vous voyez? C'est le prototype du bulletin que vous avez déjà. Et dès que vous voyez que l'IRPP est calculé automatiquement. Hein, c'est 333 à travers une loi, hein, de l'État qui est sortie. Hein, qui est sorti entre-temps. Bon, les comptables vont mieux expliquer. Le client qui achète l'application, on va lui présenter le code qui est fait et s'il n'est pas satisfait, qu'il veut qu'on fasse ça autrement, le calcul autrement, on le fera. Donc, c'est ça. Vous voyez que notre ami, entre-temps, a reçu une mise à pied, je crois. Je vous parlais de la mise à pied. Vous voyez que le système sait en même temps qu'il doit être payé au prorata. Et, entre-temps, vous avez la possibilité de configurer en même temps s'il faut agir sur les primes ou non. Vous allez voir que si je n'agis pas sur les primes, le calcul va se refaire normalement. Mais ici, on doit agir sur les primes aussi. Vous voyez, c'est aussi refait automatiquement. Vous voyez, c'est magnifique. Tout est dynamique. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, si j'enregistre en même temps, je peux visualiser le bulletin. Vous voyez, tout est fait. Tout le bulletin est fait. Vous voyez, visualiser le bulletin en même temps. Est-ce que je peux visualiser en même temps? Et tout est là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Vous avez la possibilité d'un seul coup, après avoir enregistré les prélèvements, les avances sur salaire, vous devez enregistrer toutes ces informations préalablement. Et maintenant, d'un seul coup, vous pouvez demander à l'application de vous faire les enregistrements de tous les salaires en même temps. Et là, l'application va prendre tout ça là en compte. Vous allez voir, il va prendre tout ça là en compte. Vous allez voir que, par exemple, ici, au niveau des rapports, je ne sais pas si, bon, au niveau du bulletin de paie,
Et je vais fermer ça. En décembre, j'ai une seule personne. Je définis et j'imprime. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais passer rapidement au rapport. Vous voyez, le rapport masse salariale, je peux prendre en décembre. Bon, je vais essayer de faire les autres paiements. Hein. Je vais essayer de faire les autres paiements. Et comme ça, vous allez bien regarder. Et voilà ici. Bon, je clique sur cette personne. Bon, je prends décembre. Là, j'ai déjà fait pour lui. Je clique sur lui. C'est bien. J'enregistre. Je ne vois pas le bulletin. Je viens ici. C'est bon. J'enregistre. Je vous avais dit qu'on a la possibilité de tout enregistrer. Mais comme j'avais commencé déjà par enregistrer, maintenant, on va voir les rapports cotisation. Je prends 2023 pour les permanents, par exemple. Ouais. Et ça, c'est masse salariale. Salaire brut et puis masse salariale. Et puis, vous allez voir les différentes cotisations. Vous voyez. Et pour le directeur, si vous voulez, pour le directeur, vous voyez. Et je viens d'abord au niveau des prélèvements aussi, avant d'aller sur le bulletin. Ou bien, oui. Je vois les cotisations, vous voyez, bien, je prends, vous voyez, toutes les cotisations qu'on a fait, les assurances, vous voyez, toutes les assurances qu'on a fait, vous voyez, donc, ouais. Je prends, bon, je reviens maintenant au niveau du bulletin de paie, je prends décembre, vous voyez, tout est là, on peut tout imprimer, ce que vous voyez, donc tout est là. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Ouais, tous les bulletins sont là. Et vous avez la dernière, par exemple, je prends période, je prends quatrième trimestre, donc, oui, disons, quatrième trimestre, permanent. Vous voyez, tout est là. Et bon, on a que, voyez, au niveau du quatrième trimestre, j'ai fait que le paiement de décembre. Donc, bon. Je vais prendre le deuxième trimestre, on va voir. Ah, vous voyez, j'ai fait avril, mai, juin. D'accord. Bon, vous voyez, il y a un petit problème, mais je peux fermer et reprendre au niveau de la dernière. Voilà, c'est bon. Ce que vous voyez. Et je viens, état de retenue, hein. Voilà, état de retenue, bon, je pense que c'est ça. Et puis maintenant, voilà, voilà, vous voyez, c'est fait dans le calcul de la masse salariale aussi. Bon, je prends décembre. Vous voyez, tout est là. On a le calcul de la masse salariale aussi qui est là. Vous voyez tout. Et on a l'état des salaires. L'état des salaires. Tout est dynamique, tout est généré de façon dynamique. Vous voyez, les primes sont générées, puis ça va se calculer. Ouais. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Voilà. Et je vous montre autre rapport. Dans les autres rapports, vous voyez la base salariale par mois. Donc, je prends, vous voyez, tout est généré. Euh, et je sais que j'avais déjà parlé de tout ça. Prime, indemnité, ouais, pour faire des projections, l'IRPP par mois, masse salariale par mois,
Vous voyez, ma salariale par année. Donc, bon, je vais rester dans cette année. Vous voyez, puisque c'est dans cette année seulement que j'ai travaillé. Donc, oh, pardon, autre rapport. Comparatif IAPP, on doit rester dans le même année, dans la même année, oui, pour faire les comparatifs. Et là, nous, on a une différence, on a presque calculé. IAPP sur. Oh, j'ai fait, pardonnez, j'ai fait un décalage là. Ah, la vache. Je vous reviens tout à l'heure. Donc, bon, j'avais fait un décalage là. Donc, vous allez voir ça. Bon, je prends. Vous voyez, vous voyez. Donc, vous voyez, ça là, moins ça, 29 000 et quelques. Ça là, moins ça, c'est ça. Ça là, moins ça, c'est ça. Ça là, moins ça, c'est ça. Donc, euh, vous savez ce que vous pouvez faire avec tout ça. Donc, à peu près, voici la présentation. Entre-temps, je ne sais pas si on a parlé de l'avancement. Ça, vous savez comment ça se passe. Vous voyez, donc, vous prenez la personne, euh, et vous voyez ces anciennes informations. Maintenant, vous pouvez venir changer. Il était entre-temps au C1, il était aux premières classes. Maintenant, il doit être à l'échelon 3. Vous voyez, tout est fait, le motif, vous mettez, hein, et vous voyez que l'application a calculé la date du prochain avancement en même temps et vous enregistrez. Et vous allez voir que son salaire de base a changé, son indice aussi a changé. Donc, c'est ça. Donc, voici une présentation de notre nouvelle application, très dynamique. Ouais, tout est dynamique. Hein, tout est dynamique à l'intérieur. Donc, merci pour votre attention. Merci.